Je vais voir une des applications donc, du miroir plan, qui est le miroir plan. Tout d'abord, vous savez très bien qu'un miroir plan, bon, quand il y a un rayon incident qui vient frapper, je veux dire, un miroir plan, ben, en fait, on a un changement brusque de direction. Et on va appliquer, je veux dire, ceci pour être utilisé pour le miroir tournant. Le miroir tournant, qui est une des applications miroir de Poggendorf. C'est le miroir tournant, c'est le miroir de Poggendorf, qui est en fait Johann Christian Poggendorf, voilà, qui a donné bien sûr, qui a décrit l'illusion de Poggendorf, c'est lui, et qui a amélioré les mécanismes de galvanomètre. Voilà, il les a améliorés. C'est un physicien chimiste, et voilà, il a travaillé sur l'électromagnétisme, le galvanisme. Et, bon, on lui doit beaucoup de choses. Je lui demande d'aller voir sa bibliographie sur Internet. Voilà. Bon, alors, on le retrouve bien sûr dans la mesure du galvanomètre, hein, à coupe de torsion, à fil de torsion. Là, en ce moment, on sait bien que le courant I est proportionnel à C phi fois θ. Voilà, on a l'angle de déviation est proportionnel, enfin la déviation est proportionnelle au courant. Voilà. La déviation est proportionnelle au courant. Donc en fait, on peut avoir une lecture par aiguille, grâce à un fil de torsion qui va être donné par le courant, va donner un certain couple de torsion. Donc fatalement, on aura l'aiguille qui va dévier en fonction du courant. Et donc, s'il est talonné, ben, on saura avoir une lecture. Voilà. Et ce monsieur-là, en fait, il a utilisé cette méthode pour les galvanomètres. Mais sachez qu'on le trouve dans les dynamomètres, les électromètres, ainsi que les galvanomètres, comme ici, le galvanomètre de Poggendorf, enfin, par la technique de lecture de Poggendorf. Mais on le retrouve aussi bon, dans pas mal d'applications, telles que, par exemple, les balances, les pendules de torsion, etc. etc. Voilà. Donc, grâce à un système de rotation de miroir tournant, bien sûr entraîné par un fil de torsion. Hein. C'est le fil de torsion qui va entraîner le miroir. Donc si je prends par exemple un miroir ici, à une position initiale I, voilà, une position initiale I, ben si j'adosse ici, je colle un fil de torsion ici, mais si le fil de torsion tourne dans ce sens-là, mais le miroir va tourner dans ce sens-là, bien sûr, il va changer de position. Maintenant, si le fil de torsion tourne dans l'autre sens, bien sûr, le fil de torsion il est dans l'axe du plan. Hein. Bien sûr, il est dans l'axe du plan. Là, c'est comme s'il était entrant dans le plan. Voilà, on va dire que c'est un fil de torsion qui est entrant dans le plan. Et le miroir est adossé. On colle le miroir, bien sûr, au fil de torsion. On va dire ça comme ça. Et alors, s'il tourne dans l'autre sens, ben, le miroir va tourner dans ce sens-là. Voilà. Et alors, comment on va se faire les mesures? Ben, pour ça, il faut imaginer donc que le fil de torsion soit tourné dans ce sens-là. Par exemple, hein, c'est un exemple, et qui va tourner et qui va donner ceci. Donc la position 2. Voilà. Ça, c'est l'ancienne position, et ça, c'est la position initiale, position finale. Voilà, et supposons qu'il a tourné d'un angle alpha, mais sachez qu'on joue avec des miroirs. Donc, qui dit miroir dit, on joue, les angles d'incidence et de réflexion sont définis à partir des normales. Donc, je suis obligé de dessiner les normales. La normale à la position 1, ben, en fait, c'est la normale 1. Voilà, qui est la normale à la position initiale. Et je vais mettre la normale par rapport à la position finale. Je vais l'appeler normale finale. Normale initiale, normale finale. Position initiale, position finale. Bon, et ce qu'il faut faire, c'est en fait ici, il faut mettre juste un rayon, une source lumineuse qui sera considérée comme de direction fixe et qui va être réfléchie par le miroir, l'application du miroir tournant ici. Voilà. Donc ici, si je mets la source ici, voilà, je vais mettre la source ici, voilà. Le signal lumineux va donner ici, si je prends le point d'incidence ici, le signal c'est SI. On aura
l'angle d'incidence par rapport à la position initiale, ben, on aura l'angle d'incidence initial. Voilà. Et là, on aura bien sûr euh, 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 bon, ici, je vais le mettre comme ceci pour me montrer la voie. Supposons que la source est là. La source est là, I est là. J'ai le signal ici incident. Donc l'angle d'incidence sera là. Supposons que l'angle de réflexion est là. Voilà. Voilà. Et si j'appelle SR le rayon réfléchi par rapport à la normale initiale, c'est-à-dire par rapport à la normale du miroir en position initiale, eh bien voilà, j'ai R. Donc on aura I ici et R là. Voilà. Et ça, c'est la loi de la réflexion. Hein. Le rayon incident égale à l'angle de réflexion. Je ne fais que ça. Je ne fais que dire ceci. Voilà, normalement, bon, maintenant, on va déterminer tous les angles par rapport à la nouvelle normale. Voilà, ça c'est par rapport à la normale initiale. Maintenant, je vais définir tout par rapport à la normale finale. Bon, la normale finale, qu'est-ce que ça va donner? Ben, maintenant, par rapport à la normale finale, l'angle d'incidence a varié. Il n'est plus le même parce que le miroir ayant tourné, la normale ayant changé, donc la définition de l'angle d'incidence aura changé. C'est par rapport à la normale qu'on définit l'angle d'incidence. Donc l'angle d'incidence de la nouvelle position du miroir, de la normale du miroir se trouve ici. Donc en fait ici, il faut que je mette l'angle de réflexion. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence R'. R', voilà l'angle de rayon réfléchi, IR', voilà, IR' est ici, voilà, et l'angle de réflexion, R', c'est tout ceci. Voilà. Bon, nous, ce qu'on va chercher ici, on va chercher quoi? On va chercher tout simplement l'angle, qu'a fait l'angle entre les deux rayons réfléchis ici. Voilà, entre les deux rayons réfléchis, l'angle ayant tourné d'un angle, je ne vais pas dire alpha, parce qu'en fait, oui, ici je voulais dire quelque chose ici. Si le miroir a tourné d'un angle alpha, mais fatalement, entre les deux normales, on retrouve l'angle alpha. Donc je retrouve alpha ici. Voilà. Comme je retrouve alpha ici. Donc, mais qu'est-ce que je vais retrouver ici? Mais 90 moins alpha, c'est le complémentaire. Qu'est-ce que je vais retrouver ici? 90 moins alpha, 90 moins alpha ici, 90 moins alpha ici. Alors, on a un système, je veux dire, en fait, comme ceci. Et donc ici, l'angle entre le nouveau rayon réfléchi et l'ancien rayon réfléchi, ben, en fait, il a tourné d'un angle bêta. Voilà. Et on va s'atteler à calculer que vaut ce bêta. De combien il a tourné? Voilà. De combien a tourné cet angle, l'angle réfléchi, par rapport à l'ancien angle réfléchi. Et au nouveau, il y aura un écart d'angle bêta. On va calculer cet angle bêta. Bêta vaut quoi? Bêta vaut... il vaut R' moins l'angle ici. Bon, et cet angle-là, je vais l'appeler gamma. Voilà. L'angle entre la normale finale, qui est la nouvelle normale, et l'ancien angle réfléchi, qui est et l'ancien rayon réfléchi, je m'excuse, RI, entre la normale, l'ancienne normale, entre la nouvelle normale et l'ancien angle, entre l'ancienne normale, ouais, je m'excuse, NF c'est la nouvelle normale, entre la nouvelle normale, c'est-à-dire la nouvelle normale de la position décrite par la... Enfin, je m'excuse. Bon,
Ça, c'est la normale de la dernière position. Voilà, normale de la dernière position. Donc l'angle gamma qui est ici, hein, l'angle gamma ici, c'est l'angle entre la normale de la nouvelle position du miroir et le rayon réfléchi par rapport à l'ancien miroir. Voilà, c'est ça gamma. Voilà. Et donc, je sais bien que gamma, il est là, mais je sais bien que bêta, en fait, c'est R tout entier ici, hein. R, c'est ceci, c'est R' moins gamma. Voilà. Si je fais R', R' moins gamma, j'ai bêta. En d'autres termes, gamma plus bêta égale R'. Hein. Gamma plus bêta égale R'. Donc, gamma plus bêta égale R'. Voilà. Mais donc, je peux dire que comme je recherche bêta entre les deux rayons réfléchis, entre l'ancien et le nouveau, mais bêta, c'est R' moins gamma. Voilà. Bon, mais gamma, qu'est-ce que c'est que gamma? Gamma, on voit bien que gamma, je sais pas si on voit, ouais. Gamma, ceci, c'est en fait R pour lequel je vais retirer R moins I'. Je m'excuse, non, parce que I', c'est pas ceci. I', il va de là, là, je m'excuse. Donc, gamma, ceci, en fait, c'est l'angle ici, c'est R, hein, je vais le dessiner ici. R, c'est ceci, c'est l'angle ici. Voilà, voilà, ça c'est R. Et R pour lequel je vais enlever alpha. Donc, si je fais R moins alpha, ben, j'ai gamma. Donc, R, qui est ici, voilà, R. Hein, R, c'est ceci. C'est entre la, normale initiale, R, et le rayon réfléchi, l'ancien rayon réfléchi. Voilà que vaut R. Donc de là à là, j'ai R. De là à là, j'ai R. De là à là, on sait bien que c'est alpha, c'est ce que les normales ont tourné de alpha. Hein. Entre l'ancienne normale et la nouvelle normale, il a tourné d'un angle alpha. Comme j'ai R et alpha, ben, je peux trouver gamma. On sait bien que c'est R moins alpha vaut gamma. R moins alpha vaut gamma. Donc on va écrire ceci. Donc R' moins R moins alpha. Voilà, gamma vaut R moins alpha. Bon, ce qui fait R' moins R plus alpha. Voilà. Bon, mais comme on sait bien que R' il vaut I', R' il vaut I', et R il vaut I. Voilà. R', il vaut I', c'est la loi de la réflexion. R' égale I' et R égale I. Donc R vaut I, R' vaut I'. Donc je remplace R' et R par leur valeur I' et I. Bon, mais maintenant que vaut I' moins I, I' il est là, moins I. Si je prends I' et que j'enlève I, ben en fait on retrouve alpha. I' moins I vaut alpha. Voilà. Donc, I' moins I vaut alpha. Voilà, plus alpha. Alpha plus alpha, 2 alpha. Donc en fait, l'angle bêta aura tourné de 2 alpha. Pendant que le miroir, voilà, j'ai déterminé le bêta par rapport à la rotation du miroir. S'il tourne d'un angle alpha, ben, les rayons réfléchis vont tourner d'un angle 2 alpha. Par les calculs que je viens de faire, voilà, et c'est ce qu'on appelle, je veux dire, la méthode de, on va dire, c'est une méthode pour mesurer la rotation d'un fil
la rotation d'un fil de torsion au travers de la jonction de miroir tournant. Et donc vous voyez bien que si je fais tourner de 30 degrés, ben, les angles réfléchis entre l'ancien angle réfléchi et le nouveau, entre le rayon réfléchi ancien et le nouveau rayon réfléchi nouveau, ben, il va avoir un angle qui va être le double de la rotation du miroir. Donc je sais mesurer, je veux dire, que va devenir le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi. Voilà. Donc je sais trouver donc en fait au total l'angle réfléchi aura tourné d'un angle 2 alpha. 2 alpha. Bon, maintenant, donc le rayon, on va dire ça comme ça, le rayon réfléchi tourne d'un angle 2 alpha si le miroir tourne d'un angle alpha autour d'un axe euh, perpendiculaire au plan d'incidence. Au plan d'incidence. Le plan d'incidence, c'est celui-ci. Hein, il contient le rayon incident, le rayon réfléchi, etc. etc. Donc, et ça, c'est une application qui est l'application du miroir tournant, une application du miroir tournant, qu'a utilisé, je veux dire, Poggendorf pour mesurer, je veux dire, avoir un système qui va mesurer, je veux dire, le courant, parce que Poggendorf a utilisé, je veux dire, pour les courants, c'est-à-dire le galvanomètre. Attention qu'il a utilisé, il a étudié aussi il a trouvé la pile, une pile, je sais bien qu'il a trouvé une pile. La pile électrico-bichromate, je crois que c'est lui. Voilà. Donc, en fait, voilà, en électricité, bon, il a fait. C'était un physicien, chimiste et électricien, physicien électricien. Et donc, bon, il a trouvé amélioré certaines méthodes, je veux dire, de lecture par aiguille, de méthodes d'appareillage par aiguille, voilà, de la lecture de certains courants. Voilà, donc, en fait, le courant, on mesurait un courant et l'aiguille va indiquer autant de courant par un fil de torsion. Parce que lui, il a utilisé enfin, il y a plusieurs types de galvanomètres, mais ici, c'est le galvanomètre à fil de torsion. Quand il tourne, ben, je veux dire, l'angle de réflexion tourne à un angle 2 alpha. Voilà. Donc, le fil de torsion va tourner, les miroirs vont être engendrés à la rotation, et on sait mesurer, je veux dire, les rayons réfléchis, ils auront tourné d'un angle 2 alpha. Et donc, ça, c'est une des méthodes de lecture, bon, voilà, qui est la méthode de Poggendorf. Donc, une des applications ici, bien sûr, principale, et donc, c'est de trouver, je veux dire, l'angle entre les deux rayons réfléchis finaux. Entre le rayon réfléchi final et le rayon réfléchi initial. Voilà. Donc on constate qu'il aura tourné d'un angle 2 alpha pendant que les miroirs auront tourné d'un angle alpha. Et donc la torsion du fil aura tourné d'un angle alpha. Si la torsion du fil tourne d'un angle alpha, les miroirs tournent d'un angle alpha et donc fatalement les rayons réfléchis tournent d'un angle 2 alpha. Voilà. Et ça, on peut appeler ça, certains appellent ça comme application le miroir tournant, mais d'autres appellent ça, je veux dire, le miroir de Poggendorf. 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 Et on lui doit aussi l'illusion de Poggendorf, c'est pour lui. L'illusion optique de Poggendorf, qui lui a été attribuée, donc c'est lui qui l'a décrit, l'illusion de Poggendorf.
J'espère que... Donc ça, c'est une des applications des miroirs, c'est le miroir tournant ou le miroir dit de Poggendorf. Donc, en d'autres termes, pour résumer la chose, le miroir va tourner d'un angle alpha. Hein, si le miroir tourne d'un angle alpha, mais les rayons réfléchis vont subir une rotation de 2 alpha. C'est ce que ça veut dire. Les rayons réfléchis, si les miroirs tournent d'un angle alpha, mais le rayon réfléchi va tourner d'un angle 2 alpha. Et ça a été utilisé par les appareils de mesure pour faire des lectures. Voilà. Bien un fil de torsion, quand on tournait d'un angle alpha, mais on sait bien que les rayons réfléchis, s'il y avait un dispositif avec une source lumineuse, mais que ça devrait tourner les rayons réfléchis devraient tourner d'un angle 2 alpha. Voilà. Bon, il y a sûrement d'autres manières de trouver les angles, ça, je ne vous fais pas dire, moi. Il y a d'autres manières de déterminer. Bon, j'ai pris une voie à suivre. Il y en a sûrement d'autres pour trouver que bêta vaut des alpha. Notamment, vous pouvez chercher hein, en jouant avec les complémentaires, etc., etc., etc. Hein, on peut trouver que ça fait 2 alpha. Il y a d'autres combinaisons possibles pour trouver, dire que l'angle bêta vaut 2 alpha. Voilà, je l'ai fait par cette voie-là. Bon, j'aurais pu prendre une autre voie à suivre au travers des compléments. Hein. Pourquoi pas? Je peux utiliser les compléments. Voilà. Euh, voilà. Il y a manière de faire autrement. Il y a moyen de faire il y a moyen de faire par une autre manière, il y a moyen de faire autrement pour trouver bêta. Voilà, je vous remercie beaucoup.